bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, c'est une guidance uniquement sentimentale. Alors on va découvrir ensemble ce qui va se passer pour les célibataires ou pour les fins de parcours sentimental. Alors on va découvrir ensemble, j'ai utilisé 3 oracles, l'oracle des miroirs, l'oracle d'Isa et les anges de l'amour. Alors on y va. Un tirage concernant votre vie sentimentale future. Alors un message des guides. Et il y en a une qui s'est tournée. Hop là, on la garde ici. Je vais en prendre 2. Eh bien, il y en aura 3. Là. Et voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Bref, on les interprétera après. Alors, c'est parti. Alors, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, voici pour la première carte. Donc, certainement que des personnes se posent des questions par rapport à une personne. Peut-être que vous avez, voyez, on voit ces femmes, que vous vous posez des questions. Vous avez envie d'être plus clairvoyant face à une personne pour qui vous avez peut-être flashé. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un lors d'une soirée ou autre et vous vous posez la question et on vous demande de demander à vos amis ce qu'elles en pensent. Peut-être même qu'elles pourraient organiser quelque chose afin de vous faire vous rencontrer à nouveau. Il y a ce petit ange qui vous regarde et qui vous apporte clairvoyance. Donc, demandez à vos amis. Parfois, elles nous donnent des messages et après, ça fait cogiter. D'ailleurs, quand on rencontre quelqu'un, souvent, c'est ce que l'on fait. Enfin, tu penses quoi d'un tel? Voilà pour la première carte. Donc, il y a peut-être eu un flash, quelque chose, une rencontre ou des vues sur quelqu'un. Ensuite, la deuxième carte. L'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, je pense que pour ce tirage, donc certaines personnes se sentent concernées, d'autres pas. Hein, ça parlera peut-être sur une autre vidéo. Mais là, il y a certaines personnes qui ont rencontré quelqu'un, donc soit un homme, soit une femme, et les messages de l'amour leur stipulent bien qu'il s'agit là de votre âme sœur. Alors, une âme sœur, ça peut être, c'est vraiment à développer, hein, âme sœur. Des âmes sœurs, on en a plusieurs au cours de notre vie, hein, ça faut le savoir. On s'incarne dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Alors cette carte âme sœur, je vais vous la lire. Vous avez tiré cette carte parce que vous vous demandez si une certaine personne est votre âme sœur. Et la réponse est oui. Nous avons tous plusieurs âmes sœurs. Ce sont les êtres avec qui nous partageons une connexion mystique et un chemin de vie. Comme vous le pensiez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre prouve votre lien karmique. Donc ça peut être dans une autre vie, dans une vie antérieure, peut-être que vous êtes déjà rencontrés. Cette carte est parfois tirée par ceux qui demandent « Quand vais-je rencontrer mon âme sœur ?» ou « Vais-je rencontrer un jour mon âme sœur ?» C'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. Bien que l'étincelle romantique ne se soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Donc, j'insiste, je pense qu'il y a eu des rendez-vous de fait ces derniers temps, ou à une simple soirée, peut-être un repas entre amis.
et vous avez flashé sur quelqu'un, peut-être que vous connaissez depuis longtemps, mais vous êtes posé la question. Donc, communiquez avec vos amis, demandez-leur, c'est important, et les anges de l'amour vous disent que oui, c'est bien votre âme sœur. Et la troisième carte, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On vous demande avec cette carte de vous libérer du passé, d'avancer pour aller dans le changement. Vous voyez cette licorne qui est dans ce parc, qui se sent complètement prisonnière. Alors qu'elle a juste à enjamber ou même à pousser, il suffit de peu pour qu'elle se libère. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Amusez-vous, libérez-vous, cherchez à revoir cette personne. C'est important. On va lire ensemble cette carte. Comme la licorne, sur l'illustration de cette carte, vous vous sentez pris au piège. Peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre. Ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou votre relation. En vous reliant à vous-même, vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous. Vous pouvez également vous demander de quelle façon suis-je limité ou opprimé. Faites confiance aux réponses que vous recevrez. Cette carte vous est offerte par les anges de l'amour parce qu'ils ont entendu votre demande d'un amour plus grand. Cependant, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. Vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement. En reconnaissant ces zones, vous éclairez la situation et laissez la place aux anges pour qu'ils vous aident. En vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller. Cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer ainsi qu'à aimer votre partenaire et à apprécier vos expériences. Donc, libérez-vous d'une situation ou d'une peut-être croyance limitante. La personne à qui vous pensez actuellement est votre âme sœur et libérez-vous. On va compléter avec l'oracle d'Isa ces 3 cartes. Donc là, c'est une personne que vous connaissez, à qui vous pensez, là, maintenant. Vous pensez à quelqu'un et on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Vous en avez ou vous allez ou vous en parlez avec vos amis. Alors, que nous dit l'oracle d'Isa? Adieu la routine. On vous demande donc d'abandonner votre routine. Alors, vous allez faire une rencontre avec une personne qui va vous faire découvrir autre chose que ce que vous connaissez déjà. Alors, on parle ici à la période de juin. Alors, peut-être qu'à partir de juin, c'est un petit peu loin, je vous l'accorde, vous avez le temps d'apprendre à vous connaître. Peut-être qu'en juin, ce sera vos premières découvertes des voyages. Ça va se concrétiser. À partir de juin, cette personne aime voyager peut-être. Regardez, âme sœur, flamme jumelle. Regardez, une deuxième fois. Alors pour les personnes qui pensent vraiment à quelqu'un que vous connaissez, que vous avez, même si la personne n'est pas au courant, si vous posez des questions sur une personne, on vous confirme que c'est votre âme sœur et votre flamme jumelle. Et on a 3 mois. Donc dans 3 mois, ce sera concret.
À partir du moment où vous regardez cette vidéo, dans 3 mois, les choses se concrétiseront. Abandonnez votre routine, libérez-vous. On a 2 fois la carte âme sœur qui a sauté du paquet. 2 fois. Donc, la réponse est oui. La personne à laquelle vous pensez est votre âme sœur. Il y a des échanges positifs à faire avec elle. Alors, je vais à nouveau sortir une carte de l'oracle d'Isa. Et bien, ce sera... Alors, on nous parle d'une personne divorcée. Une personne divorcée de cet automne. Ou alors, il y aura peut-être 2 personnes, une divorcée. Alors, ça me vient comme ça, je préfère vous le dire. Attention, s'il n'y a pas une personne qui vous a promis de divorcer et qui ne le fera pas. En parallèle de ça, en plus de ça, il y a peut-être une autre personne qui va venir vers vous, divorcer, mais qui ne sera pas la bonne. Voilà, ça, je préfère vous le dire. Je pense que c'est une aparté. Faudrait pas passer ou vous retarder à cause de ça. Là, il y a une personne à qui vous pensez. Et oui, il s'agit bien de votre âme sœur. Alors, une dernière carte pour l'oracle d'Isa. Il y aura une différence d'âge, une personne plus âgée. Cet été, donc dans les 3 mois, à venir, vous rendrez compte que oui, en effet, il y a des liens qui vont se créer. Vous allez vous rapprocher, échanger, communiquer. Alors, tenez-moi au courant. Et attention à une personne divorcée. Ça, c'est plus attention à ça. On verra. À développer. Terminez votre routine. Ça va être très mouvementé. Des voyages, le cœur s'emballe. Ça va être très beau. Magnifique. Dommage parce qu'on ne voit pas bien. Je ne suis pas chez moi, donc j'arrive pas à... J'espère qu'on voit quand même. Donc, laissez vos amis vous aider. Libérez-vous. Âme sœur 2 fois. Avec 2 oracles différents. C'est assez troublant. J'avais vraiment envie de faire un petit tirage sentimental parce que je sens qu'il y a des personnes qui se posent des questions. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que ça va nous confirmer? Alors, la carte qui est tombée. Le verdict. Donc, vous allez, ça vient vers vous, hein, vous allez être fixé. Vous voyez, il y a le soleil derrière. Vous allez être fixé. Ouais, il y a quelque chose, il y aura un équilibre. Ça va créer un équilibre dans votre vie. C'est quelque chose qui vous manque aujourd'hui. Hein. Alors, j'ai la carte du compromis qui est sortie. Donc, il va falloir discuter. Peut-être que cette personne aura des enfants. C'est pas la première fois que ça ressort. Cette personne peut avoir des enfants. Elle aura des enfants. Nous parlons de contrat, donc quelque chose de sérieux. C'est marrant parce que j'ai une personne divorcée. C'est comme si on disait que quelqu'un, peut-être que vous avez été marié, allez essayer de revenir dans votre vie. Mais attention, c'est pas bon. Nous avons à nouveau cette roue, l'argent, la richesse. Donc, peut-être une somme d'argent, mais moi, je vois plus une richesse intérieure pour vous. Hein. Donc, se sortir de cette routine, etc. Il y a des personnes qui se protègent beaucoup. J'avais l'enfermement qui est sorti et le bouclier. Donc, vraiment, sortez, libérez-vous. Hein.
Vous êtes vraiment dans des pensées, c'est dommage. Vraiment, soyez prêts à accueillir votre âme sœur. Soyez positif parce qu'elle arrive. Elle arrive. Libérez-vous de ce passé. Ça suffit, il y en a marre. Il y a une nouvelle personne qui arrive à vous. Vous la connaissez sans la connaître, cette personne. Mais vous l'avez déjà vue. Libérez-vous de tout ce qui a pu y avoir dans votre passé. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Hein. Parce que ça revient un petit peu, c'est pas évident. J'en voudrais une autre de l'oracle des miroirs. Alors, je vais voir ce qui tombe. Est-ce qu'on veut me délivrer? Ah, le miroir magique. Vous voyez, percevez les choses, percevez l'avenir comme cette carte. Le miroir magique. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Regardez loin, regardez devant. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Un beau changement. Et la coupe. Vous n'aurez plus qu'à choisir. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Il ne tient qu'à vous d'être heureux. Voilà pour ce tirage sentimental. Alors, tenez-moi au courant parce que ça va bouger. J'avais vraiment envie de faire un tirage sentimental et ça va bouger. Toutes les cartes se rejoignent, les oracles se rejoignent et j'adore ça. Voilà, n'hésitez pas à liker les vidéos, à commenter si vous avez des questions, etc. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Merci beaucoup.